manjwe manfremi. Mama menjimeni. Uko aso afremi. Emanu manjwe manfremi. Hello mes amis Facebook, ça va? Il y a affaire ici au affairage.com. Nouvelle affaire. Affaire de partout. Eh, faut pas dire à quelqu'un partout. J'ai un affairage pour toi, ma copine, un dangereux affaire. Mais faut pas dire à quelqu'un. Non mais promets-moi d'abord, tu dis à personne. Même pas à ton mari, tu dis à personne. Tu me promets. Quand aussi. Je te promets une affaire comme moi. Bien sûr que je te promets. Je dis pas à quelqu'un. Mais oh, vous êtes sérieux? Honnêtement, quand vous dites un secret à quelqu'un et que vous croyez vraiment que la personne ne va rien dire à personne. Si c'est si secret que ça, pourquoi toi-même tu te tais pas? En fait, quelqu'un qui vient commencer en te disant pardon, tu dis à personne. La personne est dangereuse. Tu sais pourquoi? Parce que la personne est en train de transférer sur toi le poids du secret qu'elle n'a pas réussi à maintenir là. Elle est en train de le transférer sur toi. Quand la Bible dit de ne pas s'asseoir auprès des papatos là, c'est pas écrit papatos dans la Bible, mais tous ceux qui colportent. Quand la Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Quand la Bible dit de ne pas s'asseoir à côté des gens qui critiquent, vous pensez que Dieu est guéou? Il n'a pas dit ça pour rien. Hein? Parce qu'en fait, le papatoïsme là, c'est un art. Tu entends parler d'une information ou une information te concerne. Le Seigneur t'appelle à garder le secret dessus. À gérer ça tout seul et à gérer ça avec toi et avec le Saint-Esprit. Toi, il faut que tu trouves quelqu'un autour de toi à qui tu vas aller raconter ça. Are you serious? Tu crois vraiment que la personne à qui tu as dit ça ne va pas dire à quelqu'un? Le mieux même, c'est ceux qui disent même pas à ton mari, s'il te plaît. Pardon? Comment ça même pas ton mari? Mais aussitôt raccroché, aussitôt la personne a appelé son mari pour lui dire. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, c'est son meilleur ami, c'est son mari, c'est son pote. Ils forment qu'une seule chair. Comment tu veux que ton secret là soit gardé? Mais bien sûr que son mari est au courant, bien sûr que sa meilleure amie est au courant, bien sûr que sa soeur est au courant parce que le calcul est que si je dis à ma soeur, vu qu'elle n'a aucun rapport avec cette personne, elle ne le connaît ni de près ni de loin, donc ma soeur peut savoir. Si elle sait, c'est pas grave, je peux dire. Donc, le transfert automatique, comme Western Union, le transfert automatique de secret se met en place. Qui t'a dit d'aller dire ce qu'on t'a dit de le dire? On t'a pas dit de ne pas dire ce qu'on t'a dit de le dire. Donc du coup, au bout du rouleau, tu te rends compte que le frère de la soeur, de la copine, de la nièce à qui tu as raconté en pensant que la personne que tu étais en train de critiquer là n'aurait pas su là. Il s'avère que cette personne est la voisine du cousin, du chauffeur, de la personne qui t'a confié le secret. Et la personne en te transférant son poids du secret là, elle était convaincue que tu étais la seule personne à qui elle était en train de raconter ça. Donc si son chauffeur apprend ça demain, ça a commencé où? L'erreur maintenant de la personne, c'est que ça a commencé chez toi. Alors que non, ça a commencé chez la personne même qui s'est livrée en premier. Choisissez bien les personnes à qui vous racontez vos affairages, vos secrets là. Choisissez bien les personnes. Choisissez les personnes à qui vous vous confiez. Assurez-vous que ce sont des personnes bienveillantes. Assurez-vous que ce sont des personnes qui veulent vraiment votre bien, qui n'ont pas l'intention d'aller faire téléphone arabe. Ça va se transformer là-bas, finalement, quand ça va revenir à tes oreilles, ça n'aura rien à voir avec la réalité. Ton problème ne sera pas résolu. Et comme je parle souvent de ça dans mes vidéos, ce n'est que de la décharge. On se décharge émotionnellement sur les gens. Laissez les gens tranquilles. Tu as un secret, la garde-le pour toi. Va voir ton pasteur, va voir ton leader, va voir une personne de confiance. Tu vois, va voir une personne, mais une seule personne de confiance. T'as pas besoin d'aller dérouler ton histoire à tout le monde, quoi. Donc voilà, de temps en temps, sachez fermer un peu vos bouches, quoi. Et puis, n'en voulez pas à la personne qui a fait comme vous. Quand tu te confies à une personne là, tu t'es déchargé sur la personne. Donc la personne n'a qu'à vu vers toi ton poids. Et la personne aussi ça va se décharger. C'est pour ça que l'esprit de vérité, moi c'est une des caractéristiques de Christ que j'apprécie le plus. En plus de l'humilité. L'esprit de vérité, mais il est
il délivre. La vérité délivre. C'est quoi ces secrets? Toutes les choses qui sont cachées là, ce sont les choses où les ténèbres règnent. Satan règne dans le noir, il règne dans l'obscurité, il règne dans tout ce qui est caché, tout ce qui est préservé, tout ce qui est secret. C'est là-bas qu'il règne. Il va créer des sentiments de peur, de malaise en toi. Mais dès que tu mets la lumière dessus, que la lumière soit, tu te rends compte que le secret n'est même pas si lourd que ça. Le secret n'est même pas si pesant que ça. Le secret n'est même pas si grave que ça. En parler là aurait résolu même de moitié le problème. Donc, arrêtons de mettre un mystère et un grand voile sur les choses parce qu'on considère que ce sont des choses précieuses, cachées, secrètes. Non! Si c'est si secret que ça, là, c'est parce que c'est un côté de ta vie avec lequel tu n'as pas encore dealé. C'est-à-dire que c'est un côté de ta vie avec lequel tu n'as pas encore, avec lequel tu t'es pas encore réconcilié. Il y a des choses qui sont pesantes dans la vie, ça c'est sûr, on a tous des histoires. Donc tant que tu n'es pas prêt à en parler, n'en parle pas, de un, et fais le travail en toi, fais le travail sur toi pour te décharger de ce poids-là. Christ même dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes chargés, et puis quoi? Chargés. Il y a un trou. Ça va aussi décharger sur mon Seigneur. Tous ceux qui sont fatigués, chargés. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc décharge-toi sur Christ. Une fois que tu as fini le travail sur toi et que Christ a vraiment pris ce poids-là, que ce soit un abandon, le fait que tu saches qu'en fait ton père n'est pas ton père, c'est le père du frère, du machin, ou que tu es le seul enfant adopté de ta fratrie de 15 enfants, ou que tu sais comment ta famille a bâti tel ou tel empire, tant que c'est lourd, ça veut dire que ça fait partie des poids et de la charge que Christ te demande de déverser sur lui. Il faut avancer sereinement et léger. Une fois que tu t'es déchargé sur le Seigneur là, mais ça devient même un témoignage, ça devient même quelque chose qui va permettre même d'édifier d'autres personnes. Tu vois? Donc, libérons-nous. Arrêtez de confier des dangereux secrets que si quelqu'un dit, la personne va mourir là. En toi-même, tu as déjà dit. Tu as déjà dit ce qu'on t'a dit de ne pas dire, d'aller dire. Et affaire de pardon, faut pas dire à quelqu'un de... Non mais honnêtement, voilà, il faut vraiment qu'on se ressaisisse. On n'a plus 15 ans, les gros secrets, ça n'a plus aucun sens. De manière, tout ce qui est caché, je parle de certaines choses, on est bien d'accord, je n'ai pas d'aller dévoiler ta vie à tout le monde tellement tu as l'esprit de vérité, c'est pas ça. Mais tout ce qui a l'air lourd et pesant, pour moi, c'est pas bon signe. Voilà. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand tu te décharges d'un secret sur une personne, tu transfères un poids sur cette personne-là. Et vraiment, c'est un peu prétentieux, un peu méchant de ta part de demander à cette personne-là que tu as alourdi à ton secret de rester lourde pendant que toi, tu es déchargé. Tu vois, non. Donc, la personne aussi, naturellement, va laisser décharger. Be careful. Faites attention à vos confidents. Bon, bonne soirée. C'est bientôt Noël. C'est chic. Ça va, il fait pas trop froid cette année, donc on est bénis. Donc voilà. Love you guys. See you next time. Aïcha. Mama